Donc bonsoir à vous, Bonsoir. ravi de vous rencontrer. Et ouais, en fait, je me posais une question toute simple. Est-ce que on peut être sumotori en étant un étranger au Japon? Ouais. Parce que ça me paraît être un pays assez, comment dire, Fermé. Fermé. Attention. côté insulaire et tout ça. Et, Oui, en fait, on peut. En fait, si on veut être sumotori professionnel, on est obligé d'être au Japon, parce qu'il n'y a que au Japon que le sumo est un sport professionnel. Et il y a de plus en plus d'étrangers en fait qui sont sumotori. Il y a eu des grands champions qui ont été hawaïens. Aujourd'hui, les grands champions sont mongols. Et en fait, les Japonais, ils sont pas forcément très fans de ça, du fait qu'il y ait de plus en plus d'étrangers, surtout dans un sport national comme le sumo. Et donc maintenant, ils ont limité à un étranger par écurie. Donc une écurie, c'est là où les sumotori vivent ensemble. Et où, voilà, Donc comme quoi, ils sont quand même relativement fermés, quoi. un petit peu. Florent, une question pour Arnaud Le Goueflec. Ouais, ben J'aurais Tapo Dominica. que vous avez reçu d'ailleurs, hein, qui était une émission très sympa. C'est vrai, très sympa. Et, Allez-y. non, mais Bon, c'était- Gilles Coulon, tu seras sumo, votre premier long métrage, on l'a vu avec David Fez, c'est magnifique. On a Nicolas découvert. Guionnet aussi. Attends. Je travaille, j'ai regardé ce film et je vais 1h23. vous dire, avant lui, c'est magnifique. Voilà. Tu peux parler maintenant. Donc, on suit Takuya, qui est un jeune homme de 18 ans, c'est ça, Oui. que vous avez suivi. Il arrive, il découvre le sumo. Son père veut absolument qu'il devienne sumo et on suit son itinéraire. Vous avez eu la chance de le suivre durant toute sa formation de sumo. Première question, est-ce que ça a été facile de rentrer dans cet univers sumo et d'autant plus pour une femme? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas... c'est un peu ambiance vestiaire quand même. Hein. Un petit peu, oui. En fait, ça a Alors été. racontez-nous comment vous avez fait pour rentrer dans cet univers. Alors, c'était assez difficile effectivement de rentrer dans le monde du sumo parce que c'est un univers très fermé. Donc, il y a deux solutions. Soit de passer par la grande porte qui est l'association du sumo qui gère toutes les écuries et tout le sumo. Et il y a la petite porte qui est de rentrer par une écurie. Et puis, si une écurie vous accueille, l'association du sumo dira pas non. Ils diront pas oui, mais ils diront pas non. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un accès à Oshimabeya, là où j'ai filmé, donc l'écurie où Takuya allait rentrer. Et donc, c'est grâce à cette petite porte de Oshimabeya que j'ai pu rentrer dans ce monde. Et le fait d'être une femme, ça a été d'abord un obstacle, parce que quand on est une fille, en plus on était deux filles dans l'équipe, donc avec une traductrice japonaise. Être une femme, c'était un problème parce que ils avaient tous peur qu'on les distrait un peu trop, parce que c'est que des adolescents et que voilà, deux filles d'un coup dans un monde de garçons. Et au final, ça nous a pas mal servi parce que justement, il y avait ce côté un peu de séduction au départ, et puis que la femme de l'entraîneur, qui elle est un peu la femme de l'ombre, qui est un peu leur maman à tous. Mais le fait d'avoir des filles dans l'écurie, pour une fois, elle était plutôt contente d'aller boire le thé de temps en temps et d'aller faire un peu de shopping. Donc ça nous a finalement beaucoup servi. Alors le film s'appelle Tu seras sumo, il sort ce mercredi. Comment vous est venue l'idée d'aller voir cet univers de gars, de gros gars? C'était d'abord visuel, une envie visuelle. Quand vous avez vu ça un jour à la télévision, ça vous a frappé, ce sport complètement qui nous paraît hyper exotique, ou est-ce que c'était plutôt une approche humaine? Vous aviez envie de passer du temps avec ce jeune garçon? Alors c'est vraiment plutôt une approche humaine, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur un film qui s'appelle Bébé, qui était sorti en salle en 2010, un film de Thomas Balmès, produit par Alain Chabat, et dont on tournait au Japon à ce moment-là, on filmait un bébé depuis sa naissance jusqu'à ses premiers pas. Et quand je suis allée au Japon pour le tournage, on a rencontré donc une femme qui nous a parlé de ses sumotori, et moi c'était vraiment l'aspect humain, c'est-à-dire de découvrir qu'ils étaient si jeunes, donc entre 14 et 18 ans, ils commencent à peu près soit après le collège, soit après le lycée. Et ce changement de vie radical, de changement de corps, de vie, etc., c'est ça qui m'a intéressée dans le sumo, en fait. C'est ça qui est intéressant, le changement de corps, parce que quand on voit Takuya arriver, il est sec comme un coup de trick, hein. Il prend pas énormément par rapport aux autres, il n'arrive pas à devenir aussi gros que les autres, il prend quand même beaucoup, mais c'est vrai que il est plus vieux que les autres, il est beaucoup plus mince, donc c'est pas facile pour lui d'arriver dans ce contexte. Alors, il est pas plus vieux, parce que la majorité a 18 ans, mais il est effectivement beaucoup plus mince. Donc, pour devenir sumotori, je crois que la plupart d'entre vous pourraient le devenir. Il faut faire 1m73 et bon. se faire 75 bon. kilos. Bah c'est bon. J'ai fait déjà. Et voilà, et Ils passer un petit test quand même Rigolez pas, de Arnaud. santé. Mais après ça, chacun peut devenir effectivement sumotori professionnel. Mais bon, après, il faut effectivement beaucoup d'entraînement et c'est quand même des sportifs de haut niveau. Donc voilà. David Fez. Justement, c'est important parce qu'on voit dans le film, par exemple, que son entraîneur,
fait 120 kilos, donc finalement on a besoin de peser 3 tonnes pour être efficace dans ce sport. Non, et justement, la question de tout à l'heure de Florian, non. Florent. Question de Florent, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus d'étrangers, eux, les Mongols, par exemple, ont une culture de la lutte, Ouais, et ils vrai. sont pas forcément gros, Ouais. donc ils sont sont moins carrés gros en tout d'épaule. cas. Voilà. Ouais. Et du coup, ça fait que les jeunes générations se disent qu'il n'y a pas forcément besoin d'être vraiment d'avoir énormément de poids, mais plus de la technique ou d'être agile, parce qu'ils sont très très agiles. Mais même quand ils sont très gros, ils sont très rapides et très agiles. Bah justement, dans le film, le personnage principal a fait du judo avant, donc en fait, pour lui, c'est un moyen de tricher un peu, parce que finalement, on sent qu'il n'est pas vraiment Oui, ça l'aide beaucoup. investi en à fait. fond dans ce sport. Ça l'aide beaucoup, et souvent il se faisait un peu charrier parce qu'il utilise beaucoup des techniques de judo, donc genre les coups de pied ou les choses comme ça, qui sont autorisées au sumo, mais il utilise quasi que ces techniques-là, enfin en tout cas au départ, et du coup il se faisait un peu charrier là-dessus. Alors dans le film, Gilles, on les voit s'entraîner, on les voit combattre. Il y a les moments, moi, qui m'ont le plus touché, c'est les moments où ils sont un peu off, où ils mangent, où on les voit un peu vivre en dehors du sumo, où ils sont couchés par terre, où ils montrent les photos de filles qu'ils ont sur leur téléphone. Et il y a des moments très très beaux où on les voit se rouler un peu comme des baleines après avoir mangé des tonnes de riz, après s'être empiffrés. Et j'ai trouvé ça magnifique. On les voit comme des Ils sont toujours cachalots en caleçon, ouais. en caleçon se rouler sur le sol. Pour arriver à choper des moments comme ça, vous avez dû passer beaucoup de temps avec eux, j'imagine. Oui, j'ai passé 6 mois pleins avec eux, donc je vivais vraiment avec eux du matin au soir, et donc c'est pour ça que, comme ils vivent tous dans la même pièce, c'est une pièce pas très très grande au final, bon, mais ils m'ont très vite oublié, et donc ces moments-là, bon, c'est des moments de vie où finalement, oui, ils m'oubliaient, moi j'étais dans un petit coin, que je sois là, que je sois pas là, ils vivaient leur vie. Donc, Ouais. Ça a été facile de se faire oublier parce que j'imagine que quand même la caméra prenait de la place, il y avait un dispositif. À quel moment vous avez senti que vous n'existiez plus ? C'est à la fois difficile et pas trop difficile, puisqu'ils sont quand même dans leur monde et dans leur rythme, et donc finalement, bon, je suis quand même je suis grande, même grande, j'étais même plus grande que certains sumotori, mais au bout de, je dirais, une semaine, même, ils m'avaient oublié parce que j'étais tellement là tout le temps que bon, et comme je parle pas japonais, ils pouvaient pas me parler. Donc quand mon assistante était pas là, en fait, le fait de pas pouvoir me parler, au bout d'un moment, ça les intéressait plus, ils passaient à autre chose. Et vous checkez, vous mettez un petit coup sur l'épaule et Voilà. vous donnez un peu de riz. Oui, ils m'ont bien nourri, ça c'est sûr. Ouais. Et parfois, ils faisaient aussi le son, ça les amusait, ou ils venaient jouer avec la caméra, mais au bout d'un moment, voilà, ils passaient à leurs activités, et donc ils m'oubliaient assez facilement. Ouais. Et l'entourage, enfin, j'imagine l'entraîneur, eux, et vous regardez avec un peu plus de, j'allais dire, de réticence. Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un, parce que j'imagine que bon, eux sont un peu les vedettes du film, et les entraîneurs, sa femme, est-ce que c'était plus compliqué de vous voir arriver dans l'écurie ? Non, pas du tout. C'est eux qui nous ont donné l'autorisation. C'est-à-dire, sans leur autorisation, on n'aurait jamais pu rentrer, puisque c'est vraiment eux qui décident. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, la femme de l'entraîneur, qu'on ne voit pas dans le film parce qu'elle n'a pas souhaité être filmée, elle a vraiment ce rôle-là de la femme de l'ombre qui gère l'écurie, gère tous ces garçons. Et finalement, le fait qu'on soit deux filles, j'étais très contente de pouvoir aussi montrer un autre aspect du sumo, et quelque chose de plus humain aussi, et plus dans le quotidien. Nicolas Guyonet. Et j'imagine que ça a dû surprendre les Japonais, votre présence au sein de cette écurie, parce que déjà, je crois que c'est un petit peu inédit, même pour les Japonais. Et on voit, en plus, dans le documentaire, qu'ils sont très suivis. Par exemple, au moment de la présentation de la rentrée de l'écurie, il y a des journalistes qui viennent interviewer ce qui pourrait n'être finalement que des inconnus, mais ils viennent les interviewer dès le début. Donc j'imagine, comment les gens japonais, donc extérieurs à l'écurie, ont vu ce documentaire. J'imagine que ça avait un côté inédit. Oui, complètement. En fait, le documentaire, il est coproduit par la NHK, donc la télévision japonaise. Ouais. Et eux, c'est eux qui diffusent les matchs de sumo. Donc ils ont tous les droits sur le sumo. Ils font énormément de reportages sur le sumo. Ils ont le droit de rentrer dans les écuries, mais pas à ce point, pas de vivre avec eux, etc. Et ils étaient vraiment étonnés qu'on ait eu cet accès-là, en fait. Le fait que de pouvoir rester très longtemps, d'être étranger aussi, parce que ça rajoutait, même si c'était pour une audience japonaise, ça rajoutait quand même un peu une distance par rapport à un public japonais. Et donc, ils étaient vraiment très étonnés, surtout en tant que femme, de pouvoir accéder à cette intimité-là dans cette écurie. Parce que ces jeunes gens qu'on voit, ils sont au début de leur carrière, c'est une formation, mais c'est l'équivalent chez nous des Zidane, des Benzema, enfin c'est des stars en puissance auxquelles vous avez eu accès quand même. Oui, alors au début, c'est un peu comme le foot, je dis ça souvent, en fait, c'est que les plus bas rangs sont moins connus évidemment, et donc bon, dans la rue ils sont pas arrêtés. Dès qu'on est un peu connu, effectivement, on est de plus en plus
adulé, on a des fans, etc. Takuya, quand il commence, personne ne le connaît. Donc le film a aidé, par exemple. Quand il finit aussi. Mais d'ailleurs, il prend Mais, des cours de communication au moment où on voit dans le film. Oui, c'est vraiment Dans le important documentaire. parce que être sumotori, c'est pas que être sportif, c'est aussi savoir se Un sponsor, tenir, ouais. avoir des sponsors, savoir répondre. Enfin, Puis Il y a une toute une éducation tenue. quand même qui est, enfin, je veux dire, c'est du haut niveau quand même. Hein. C'est pas, Ça vaut au-delà du sportif. c'est pas Clairefontaine. Hein. oui, en fait, il y a vraiment une tenue à avoir en tant que sumotori, c'est de devoir porter le chignon, de devoir porter un kimono, de savoir d'être. Par exemple, il y a quelque chose quand on gagne un match au sumo, on ne peut pas montrer ce sentiment, donc qu'on soit content J'ai eu ou peur. pas, voilà. et ça, c'est vraiment quelque chose vraiment du sumo, et donc c'est des choses qu'on doit leur apprendre parce que évidemment que quand on est judoka, quand on gagne, on est content et on le montre. Donc c'est Tu seras sumo, donc il sort ce mercredi. Ce film, c'est un film sur le sumo, c'est un beau film sur le sumo. On découvre ce sport qu'on connaît très peu en Europe, mais c'est aussi un film sur la société japonaise. On y découvre énormément de choses sur la façon dont les choses se déroulent dans ce pays. Gilles Coulon. Oui, c'est sûr que c'est une petite porte d'entrée vers la société japonaise, mais en même temps, le sumo est une petite bulle dans la grande bulle qui est la société japonaise. Donc, on découvre. J'ai essayé de montrer au maximum en suivant cette histoire de Takuya, de comment la société japonaise fonctionne et comment ces jeunes finalement qui vivent à notre époque s'insèrent dans ce monde très particulier qui est le sumo. Donc on apprend énormément de choses sur le rapport aux parents, sur le rapport au maître aussi, celui qui vous apprend. Et puis d'une manière générale, aussi on retrouve l'adolescent japonais mais européen ou n'importe quel adolescent dans ses choix de vie et dans cette période de l'adolescence où on doit faire des choix. Parce que Takuya, pour résumer, c'est pas son, comme dirait Jeanne, c'est pas son kiff ultime de devenir sumo. C'est un petit peu son papa qui le pousse quand même. On dit pas que ça lui déplaît, mais il arrive quand même là parce que son père lui a dit que ça serait quand même super qu'un jour il soit sumo. Oui, c'est plus ça d'ailleurs, parce que Takuya, il était champion de judo et donc c'était vraiment son rêve, c'était d'être judoka professionnel. Mais on ne peut pas vraiment vivre de judoka professionnel et il y a une vraie, il y a un vrai prestige à être lutteur de sumo et donc son père l'a vraiment poussé vers là, dans cette direction-là. Donc c'est vrai que c'est pas complètement son choix au départ. Mais c'est pas Nicolas son Guenet. choix, mais c'est même pire que ça, parce qu'en fait, enfin, moi, je trouve que c'est un tout petit peu atténué. Là, il le force un peu, il l'oblige à faire ça. C'est-à-dire c'est même pas qu'il le pousse et il lui dit, on voit, c'est dans les premières scènes du film, il lui dit, si tu n'y arrives pas, ne reviens pas. Ne reviens pas. C'est à la fois très dur, mais c'est aussi un trait japonais, c'est-à-dire que c'est un moyen parce qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer, comme souvent entre un père et un adolescent. Et un père en plus un adolescent qui a perdu sa mère, donc du coup où il n'y a plus cette présence féminine pour atténuer la communication. Les oukases du père. Et en fait, il lui dit ça, mais aussi surtout pour le pousser en fait, pour lui dire. Pas que parce que je pense qu'effectivement s'il avait envie de revenir, il y aurait toujours une petite place parce que c'est son père, mais surtout pour le pousser à faire de son mieux et à réussir en fait. Et c'est aussi, tu seras sûrement un beau film sur la solitude. J'ai trouvé c'est qu'il y a énormément de moments où on voit Takuya seul, on le voit à la laverie, on le voit sur son téléphone portable, on le voit à un moment l'écurie fait un déplacement, il est tout seul. Enfin, vous avez réussi à filmer ces moments-là. Lui, il s'oubliait dans ces moments-là. Il était vraiment dans quelque chose de. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression vraiment que vous n'êtes plus là et vous pouvez filmer sa solitude. Il est devant une laverie, il va laver ses habits et c'est des plans magnifiques. Oui, en fait, il est très peu seul finalement parce que quand on est sumotori, on doit vivre en communauté et quand on est le dernier arrivé et le plus bas gradé, on doit faire le ménage, les courses des autres, faire la vaisselle, faire les courses et tout ça. Il est donc, seul dans sa tête. Oui, et donc en fait, ce moment de laverie qui était un peu une obligation pour lui, c'était le seul moment où il se retrouvait tout seul finalement, où il pouvait appeler ses amis et être un peu tranquille. Et donc lui, c'était vraiment un moment où il se retrouvait. Et que j'étais là ou pas, il arrivait à vraiment à oublier la caméra. Nicolas Guenet. Oui, alors il est seul, mais donc ils vivent en communauté. Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'accueil que lui réservaient ses camarades. Donc dans l'écurie, il était absolument chaleureux. C'était vraiment, c'était bienveillant au début. Alors effectivement, il y a un esprit de concurrence. Et du coup, je me demandais comment ils ont vu, quel était leur regard sur Takuya filmé. Oui, en fait, alors lui comme moi, on a eu de la chance, c'est-à-dire que Oshimabeya, c'est une petite écurie, ils étaient vraiment pas nombreux, et une écurie très familiale par rapport à d'autres où l'ambiance. C'est la JOCR.
Voilà, peut-être, en effet. Faites pas confiance. Mais vraiment très sympa par rapport à d'autres écuries qui sont beaucoup plus strictes et beaucoup moins sympathiques. Et il faut savoir qu'en fait, au sein d'une même écurie, ils se battent jamais entre eux. Enfin, ils se battent à l'entraînement, ils s'entraînent. Des gifles quand même. Voilà, ils s'entraînent ensemble, mais en fait, ils vont jamais se rencontrer au sein d'un tournoi. Et donc en fait, il n'y a pas de concurrence entre eux. Enfin, il y a toujours un niveau, évidemment. Il y en a qui sont plus hauts que d'autres. Donc, il y a toujours la course à être toujours meilleure. Mais en tout cas, il n'y a pas de concurrence entre eux, vraiment, puisqu'ils ne se battent pas entre eux au moment des tournois. David Fez. Et avant de faire ce documentaire, vous avez regardé d'autres documentaires où on suit des sportifs. Enfin, je pense à Les yeux dans les bleus, que tout le monde connaît, mais d'autres un peu. Enfin, ça a déjà été fait. Documentaire de William Klein sur Mohamed Ali, voilà, par exemple. Oui, même celui-là, je l'ai pas vu alors que. Donc vous voulez arriver en fait sans a priori, et j'avais vraiment envie de. L'idée, c'était pas vraiment de faire un film sur le sport, mais sur l'humain. Et donc, et je connaissais. En fait, ça s'est déclenché très très vite le début du tournage. Donc, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de recherches sur le sumo, etc. Et donc, je suis arrivée aussi vierge que Takuya finalement sur le sumo, et j'ai tout découvert en même temps que lui, ce qui a permis aussi d'avoir ce regard à son niveau, qui lui avait jamais vu un match quasi avant de commencer son métier. Vous disiez tout à l'heure que c'était des adolescents, et c'est vrai qu'il y a des moments où on les voit se battre, on les voit se mettre. Moi, j'ai été frappé par les gifles que ces garçons se mettent à un moment donné. C'est monumental. Moi, on prend une gifle comme ça, on décède tous dans la minute. Et après les combats et après le repas, on les voit sur leur téléphone portable avec ces petits trucs japonais, vous savez, les petits trucs qui pendent des téléphones. Ouais. On dirait des gamins. On dirait vraiment des petits enfants. Oui, c'est ce qui m'a étonné le plus en fait lors de ce tournage, c'est vraiment leur âge, le fait qu'ils soient très jeunes, et finalement quand ils partent de chez eux, ils ont 14 ou 18 ans, ils sont encore habitués à vivre avec papa et maman, et là ils se retrouvent un peu entre eux dans une nouvelle maison qui fait que c'est un peu pas la colonie de vacances. Parce ils ont des t-shirts, il y en a qui a un t-shirt avec Mickey encore. Oui, ils sont assez gamins en fait, et ça c'est vraiment étonnant. Ouais. Ils jouent aux jeux vidéo, et pour moi qui voyais les sumo avant, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus âgés que ça en fait, et parce que leur corps fait qu'on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus âgés, et donc c'était une des choses qui m'a le plus étonnée en fait, et qui me faisait le plus marrer aussi de les voir comme des très jeunes. La honte quoi, ils jouent avec des petits trucs, des petits jeux quoi. Bah ouais, oui, ils jouent aux jeux vidéo. Faut pas croire. Hein. Et qu'est-ce qui vous a le moment qui vous a le plus marqué? C'était les combats, parce que les combats c'est quand même quelque chose quand on connaît pas, et on voit la préparation des combats, c'est devant des milliers de gens. Enfin il y a des moments où effectivement il y a comme dans la boxe, un mec introduit les combattants. Enfin c'est vraiment il y a toute une, c'est sacralisé presque. Oui, c'est très sacré même. Très cérémonial. Oui. Et qu'est-ce qui vous a frappé ces moments-là, les moments où eux sont entre eux, justement ils s'entraînent entre eux, où là il y a des moments de violence et des moments de souffrance même. On voit Takuya à un moment donné pleurer. Enfin il est complètement il est épuisé à bout de force. C'est quoi le moment que vous retiendrez de tout ce film? Moi, c'est plus les entraînements, parce que c'est quelque chose qui dure très longtemps. Il commence à 5h du matin, il s'arrête à 11h. Comme moi. Tous les matins. Donc, ça, c'est vraiment très intensif, et on est beaucoup plus proche aussi du doyo, de la terre, de l'argile sur laquelle ils se battent, et c'est un tout petit espace. Donc, j'étais vraiment dans le son aussi du choc, avec la sueur, en voyant leur visage très proche, et donc ça plus que évidemment les premiers combats que j'ai vus, c'était aussi très impressionnant, parce que la rapidité avec laquelle ils combattent, c'est très impressionnant la première fois. Vous avez des nouvelles aujourd'hui de l'écurie? Vous êtes amis sur Facebook avec certains d'entre eux, et ça chatte un petit peu? Ça chatte pas, parce que ils parlent pas anglais et je parle pas japonais, donc c'est toujours très compliqué. On peut s'envoyer des petits smileys. Voilà, des smileys, des petites photos. Des photos. Oui, ils sont certains ils sont sur Facebook maintenant, parce qu'ils n'hésitaient pas à l'époque. Et l'écurie a fermé, en fait. Oshima Bay a fermé, parce que l'entraîneur a pris sa retraite. Ah, d'accord. Donc, ils ont tous été dans une autre écurie maintenant. Donc, c'était le moment d'y aller vraiment? Oui. Nicolas Guyonet. Moi, je me demandais, puisque ce sont des sportifs et vous avez essayé de filmer leur côté humain, comment ils faisaient pour gérer le stress? Il y a un stress, j'imagine, énorme pour eux, puisqu'il s'agit de tenir son rang, de devenir un sumo, avec tout ce que ça implique. Comment ils font pour gérer le stress, ces gens-là? Ils se droguent. Non, alors ils se droguent. Mais est-ce qu'il y a des soupapes justement, parce que s'ils vivent quand même un peu en vase clos? Voilà, ils vivent vraiment en communauté, ils sont tout le temps ensemble, c'est très compliqué. Donc je pense que comment ils s'échappent, c'est les jeux vidéo, les filles. Les filles, ils en croisent très peu quand même. Hein. Ils en croisent très peu, mais ils en parlent beaucoup, mais ils en croisent très peu. Ils ont pas mal de succès, et ils arrivent quand même à trouver des filles, des petits créneaux, les sœurs d'eux, les copines des sœurs,
Et ils arrivent quand même toujours à... Parce que bon, ils ont une bonne réputation là-bas, c'est un peu comme les footballeurs en fait. Voilà, et puis ils ont une bonne réputation. Ils ont des cours même d'éducation sexuelle. Oui, les cours d'éducation sexuelle. Comment procéder. Voilà, c'est assez intéressant. D'ailleurs, Takuya se moque à un moment donné de tout ce qu'on lui dit. Oui, je crois que tous se moquaient un peu, parce que c'est un peu... Vous avez dû tomber d'eux quand vous avez vu ces cours, parce que moi j'avais l'impression de voir des vidéos des années 70, quoi. Enfin, c'est l'éducation sexuelle à la papy, quoi. Oui, c'est très très étonnant. Moi, j'en revenais pas quand j'ai entendu ça, parce que on avait le programme, mais juste le titre, et donc on découvrait en même temps qu'eux. Et j'en revenais pas parce qu'ils parlaient quand même à des jeunes de 18 ans qui ont quand même un peu plus de... Qui ont Internet. Voilà, qui ont Internet et qui savent de quoi on parle. Un dernier mot sur la musique qui est très très belle, c'est Didamage, un groupe d'électro français. Comment vous avez procédé avec eux? Ils ont écrit sur le film, ils ont eu la chance de voir le film avant, ils ont écrit leurs morceaux, vous avez pris des morceaux, comment ça s'est passé? Non, alors avec Didamage, on a fait un énorme travail c'est vraiment de collaboration, c'est-à-dire qu'on avait... Quand on montait le film, on utilisait des musiques et ils s'en inspiraient pour pouvoir retravailler dessus. Et donc toutes les musiques ont été vraiment faites sur les images du film, avec un travail vraiment de collaboration, donc tout au long du montage. Et la BO sort le 11 mars. Eh ben merci Gilles Coulon d'avoir été avec nous dans le magasin central. Le film s'appelle Tu seras sumo, ça sort mercredi dans les salles. Allez-y, vraiment, ça a été un choc pour Nicolas Guionnet, David Fez et moi.